Retour sur les plateaux de Le Matin pour installer notre chroniqueur, sinon notre consultant politique dans sa chronique du jour. Bonjour Agapit Napoléon Maforika. Bonjour Claudine, bonjour Michel Chris. Bonjour téléspectateurs. Alors, le titre de la chronique politique de ce matin, c'est pour parachever l'œuvre. On s'interroge de savoir de quelle œuvre s'agit-il. L'œuvre d'assainissement politique, l'œuvre de renouvellement des mœurs de la classe politique, de tout. En fait, donc, depuis le 16 mai, nous avons une nouvelle Assemblée nationale. Ce n'était pas tracé, ce n'était pas évident au regard des derniers événements, au regard des péripéties qui ont jalonné le cheminement, la mise en œuvre donc de ce processus. Et il faut quand même remonter, à défaut de la campagne du président Talon, il faut remonter tout au moins aux manifestations, aux premières manifestations donc de ce processus qui ont été donc les séminaires parlementaires sur la charte des partis politiques et sur le code électoral qui ont enclenché ce processus donc d'assainissement des mœurs, d'assainissement donc des pratiques politiques, notamment des pratiques partisanes et électorales. Alors donc ce processus a abouti, il faut le dire, c'est rare qu'un processus soit aussi conduit et malgré les péripéties, malgré tout ce qu'il y a comme vicissitudes, difficultés, jalonner le terrain, blocage, pesanteur, et conduire le processus jusqu'au terme. Alors, vous avez vu une assemblée installée le 16 mai, oui. Déjà le 17 dispose de son bureau, et aujourd'hui 23, et tous les organes parlementaires sont en place, en tout cas les organes classiques, le bureau, les groupes parlementaires, les commissions. Et qui n'échappe à personne. Qu'au niveau des groupes parlementaires, on n'en a que 2. C'est important de le noter, 2 groupes parlementaires. Donc les deux partis politiques n'ont pas jugé opportun. Ou encore peut-être pas encore, mais c'est quand même bien de le noter que nous n'avons que 2 groupes parlementaires reflétant donc les 2 partis, la majorité parlementaire et la minorité. Alors donc tout ça s'est très bien passé. Et on commence pas à rêver en disant mais pourquoi pas, ça commence par aller. Il faut bien un début pour toute chose. Le début est difficile, le chef de l'État l'a dit. Alors, en rêvant, il faut peut-être se projeter. Et en se projetant, on regarde un peu toutes les difficultés qui ont jalonné le terrain et le cheminement, et surtout le comportement des acteurs. Et parlant du comportement des acteurs, aujourd'hui, si le Bénin un peu la réalisé, un peu d'une certaine communauté internationale, d'une certaine opinion internationale, d'une certaine presse internationale, il est évident que le comportement des acteurs a beaucoup joué, parce que certaines affirmations, certaines assertions véhiculées ça et là par des hommes politiques, par des officiels, en tout cas par des personnalités qui ont quand même, dont la voix porte, certaines assertions, disais-je, sont fausses. Il faut le dire clairement, sont fausses, à défaut d'être erronées. Elles sont fausses, elles ne sont pas erronées, parce que c'est des affirmations volontairement portées pour nuire, pense-t-on, à l'équipe politique en place, au gouvernement, mais qui nuisent énormément au pays. Quand vous l'entendez et qui fragilise nos institutions, quand vous entendez que nos institutions ont perdu leur crédibilité, quand vous entendez que les institutions ne jouent plus leur rôle et qu'il faut se substituer à elles, quand vous entendez qu'on ne croit plus à telle institution, et c'est des hommes politiques, des officiels, des parlementaires, vous vous demandez finalement, est-ce qu'ils ont un peu de limite? Est-ce qu'ils n'ont pas un devoir de respect vis-à-vis des institutions? Alors pour parachever l'œuvre, il me semble qu'on doit aller un peu plus loin. Alors en faisant quoi? Le chef de l'État a demandé à la nouvelle Assemblée donc de revoir les parties de la loi, des lois qui créent problème. Moi je pense qu'il faut aller un peu plus loin. C'est un citoyen libre de mes propos. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Oui. Je pense qu'il faut s'attaquer au corpus même de la Constitution. Il faut retoucher. Notre Constitution mérite d'être vraiment... Je pense que c'est le bon moment, c'est le meilleur moment. Pour remettre ce débat sur la table. Il n'y a même pas de débat. Je pense qu'il faut l'ouvrir. C'est pas que de le mettre sur la table. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir et le faire de fond en comble. Il faut que l'homme politique ait une obligation. Une obligation. L'article 35 de la Constitution s'est adressé beaucoup plus à celui qui a investi des missions. Mais c'est un article rédigé pour des gens disciplinés. Mais je pense que des décennies de pratiques politiques
nous ont montré que notre classe politique n'est pas absolument disciplinée et que surtout certaines personnalités politiques investies de certains pouvoirs ou parfois occupant certaines positions sociales, politiques, ne se donnent plus la latitude de la retenue, ne s'obligent à rien. Et à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du numérique, il importe que tout ce qu'on doit, un officiel ou un ancien officiel, en tout cas, une personnalité doit sortir, doit dire toute affirmation, doit pouvoir être en mesure d'être prouvé. En médias, on dit tout ce que vous dites, vous devez être en mesure de le prouver. Et le droit de la presse oblige les journalistes à détenir la preuve et à faire ce qu'on appelle l'exception de vérité. C'est-à-dire que quand le justiciable vous assigne, il vous appartient, c'est pas à lui de prouver qu'il est diffamé, mais c'est à vous. Alors, si on peut obliger les médias, si on peut obliger le citoyen lambda, vous êtes devant un juge, vous êtes devant un jury, vous utilisez un certain nombre de langage, on vous dira outrage, on peut même vous inculper, on peut vous sanctionner. Alors, si on peut admettre ces règles au niveau de citoyens lambda, de certains corps de métier, pourquoi il me semble que l'homme politique a besoin d'être encadré dans ses propos, et surtout quand les propos sont manifestement fausses et faux. Quand c'est des propos manifestement faux, je pense qu'il faudrait qu'on lui demande de donner la preuve de ces allégations. Parce que aujourd'hui, beaucoup de choses circulent sur nos réseaux sociaux, beaucoup de choses sont répétées par des organisations internationales. Je prends deux exemples. D'abord, ça a pu passer inaperçu, ou en tout cas pas suffisamment visible, mais lorsque la commission, les observateurs de l'Union africaine, en reprenant les propos de la plateforme des acteurs de la société civile, disaient qu'il y avait 3 ou 4 mois, je ne sais pas combien de morts, ils annonçaient le dimanche 28 avril, alors qu'il n'y en avait pas eu une seule. Oui. Il n'y en avait même pas eu, parce qu'il n'y avait pas eu altercation. Les policiers, les forces de l'ordre ont laissé faire pour ne pas aller à l'escalade. Mais quand la société civile a annoncé, mais la mission de l'Union africaine a répété, alors qu'elle était sur place, elle avait la latitude d'aller vérifier. Tout le monde de passer 1 ou 2 coups de fil. Ils ne l'ont pas fait. Il faudrait que la société civile, la plateforme de la société civile soit en mesure, soit interpellée pour donner. Quand il dit interpellé par la police, non. Mais il faudrait que la justice, le procureur, ou quelqu'un de donner les preuves de les allégations. Parce que cela ternit l'image du pays. Donc, et on peut dire ces choses-là sans être inquiété, sans être obligé de démontrer. C'est pas normal. Donc, il a fallu la protestation du ministre des Affaires étrangères pour que la mission d'observation. Mais une fois que c'est dit, c'était relayé par beaucoup d'autres. Vous allez entendre des élections émaillées de violence, des décès. Vous l'entendez, oui, un décès, on l'a dit plusieurs fois déjà, est déjà important et mérite d'être souligné. Et les mémoires des disparus d'être saluées. Mais dire des décès, c'est pas des décès. Vous l'entendez encore 3 ou 4 décès. Et lorsqu'un ministre international reprend c'est communiquer les mêmes formules. Ça permet à François Hollande de le faire. Ça permet aujourd'hui à la mission de l'Assemblée parlementaire de francophonie, donc de francophone, donc de reprendre citer Amnesty International. Donc du coup, de citation en citation, personne ne vérifie plus rien. Heureusement, c'est heureusement, tout au moins au niveau des Nations Unies, on a donné au Bénin un temps pour justifier, pour faire des enquêtes. Je pense que c'est peut-être le comportement le plus cohérent. Oui. Quoique, bon, quand vous lisez le communiqué de la mission de l'agence des parlementaires francophones, vous rencontrez, bon, là au moins, de l'Union, c'est l'UPF, oui. De l'Union des parlements francophones. Donc, quand vous lisez le communiqué, vous rendez compte que là où ils ont répété, ils ont repris ce que les autres ont dit, mais tout en demandant quand même que toutes les parties aillent au dialogue. Donc, ce qui importe ici, ce n'est pas que les gens manifestent leur désapprobation, critique et autres. Ce qui importe, c'est le terme, c'est le contenu des propos. Quand c'est des allégations, il faut qu'elles puissent être en mesure d'être prouvées. D'autant que on faisait le reproche aux médias qui relayaient ces choses, aux médias classiques, qui les relayaient, d'être en mesure d'en apporter les preuves. Mais aujourd'hui, à l'heure des médias citoyens, à l'heure des réseaux sociaux, du numérique, à l'heure donc des réseaux sociaux, des médias citoyens, il est important parce que tout le monde produit l'information et au moment même où le document est élaboré, il est déjà sur toutes les plateformes
et sociales, des médiatiques, et parfois regardé par certaines organisations avec tellement de condescendance quand il s'agit des acteurs non politiques, des acteurs qui ne participent pas au pouvoir au nom de la protection, au nom, je sais pas, de l'équilibre. Mais il est évident que, oui, la liberté d'expression, mais tous les instruments internationaux, que ce soit après de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 jusqu'à la charte africaine des droits de l'homme de 89, jusqu'à notre constitution, dit que oui, il y a la liberté d'expression, mais à charge à celui qui l'exerce de pouvoir en donner la preuve dans les conditions fixées par la loi. Donc, après du moment où quelqu'un fait des allégations, il faut qu'il soit en mesure d'en apporter les preuves. Et qu'il soit un homme politique ou pas. Mais plus loin, il faut aller plus loin pour que l'homme politique, qui quand même est obligé d'exercer le pouvoir, qui a envie d'exercer le pouvoir, ne vienne pas dire que les institutions qui fondent la vie politique, les institutions qui permettent à l'État d'exister et de s'affirmer et de s'exprimer, que ces institutions ne sont pas crédibles, enfin, qu'ils ne croient pas en ces institutions. Il ne faut pas qu'ils les fragilisent par des propos parfois outrageants, par des allégations qui n'arrivent non fondées, puisqu'ils n'arrivent même pas à emporter les preuves. On est au Bénin, on apprend tellement de choses qu'on se demande, mais est-ce qu'on est dans le même pays? Les gens sont libres d'apporter les affirmations, de ne pas être d'accord avec tel ou tel parti ou avec tel ou tel gouvernement, avec telle ou telle mairie ou quoi, mais il faut qu'ils aient l'honnêteté, ou alors que la loi les y oblige. Donc, voilà le chantier. Moi, à mon avis, il y en a d'autres, mais pour parachever l'œuvre, moi je pense qu'il faudrait que nos nouveaux parlementaires s'attaquent à ce gros chantier de révision de la Constitution, essayent d'extirper tout ce qui est comme rebut, traits de vieillesse et totalement des rides. Et ça commence quand... c'est vrai qu'à 30 ans, on n'a pas commencé, mais ça dépend de comment vous l'avez vécu. Donc, il y a quelques rides dans notre Constitution, il y a quelques rebuts, il y a quelques redondances, il y a quelques lacunes. Il faut les sortir et adapter, profiter pour, quand même, 3 décennies, il y a des choses à corriger. Et déjà, corriger, tenir compte déjà de l'Internet, du numérique, du Web.3, Web.2, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 10.0, je sais pas. Donc, tenir compte de tous ces phénomènes nouveaux pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. On a demandé à un grand homme politique mondial c'est quoi la meilleure constitution. Il a dit pour quel peuple, à quelle époque. Voilà, donc je pense qu'en 2019, nous avons besoin d'une constitution qui s'adapte à notre temps et surtout qui oblige l'homme public à tenir son discours de la manière la plus responsable possible. Merci Agapit Napoléon Baforican pour la réflexion politique de ce matin. Vous avez tout à l'heure fait allusion justement au communiqué rendu par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc l'APF, bien sûr.